Il nous a été demandé donc de nous intéresser essentiellement, enfin exclusivement aux majeurs, et donc nous avons analysé, à partir des données que les services statistiques du ministère de la Justice nous a communiquées, la nature des peines qui avaient été prononcées pour ceux qui avaient été donc jugés à cette date-là. Je dirais que sans surprise, 60% d'entre eux avaient été condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. Par définition, ils ont été jugés selon des procédures dites rapides, soit de comparution immédiate, soit de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur déferment. Et parmi ces peines d'emprisonnement ferme qui ont été prononcées, un peu plus de la moitié ont été immédiatement incarcérés. Pour les autres, 20% ont bénéficié d'un aménagement de peine à l'audience, et pour les autres, ces peines d'emprisonnement ferme, donc ils ont été condamnés devant un juge de l'application des peines en vue d'examiner les modalités de cet aménagement. Le quantum moyen de ces peines d'emprisonnement était de 9 mois, ce qui est inférieur à la moyenne, je dirais, annuelle constatée, qui est de 12 mois, sachant néanmoins que les juridictions correctionnelles sont appelées à juger aussi des faits punis de peines supérieures, comme des trafics de stupéfiants ou des infractions en bande organisée, et commises aussi sur des périodes beaucoup plus longues. Donc je dirais que cette indication est à relativiser. Concernant les peines d'emprisonnement ferme et les incarcérations immédiates, là encore, la proportion est plus élevée que la moyenne, mais je dirais que le champ de comparaison, le champ des infractions que nous avons pris en compte est très atypique, puisqu'il ne tient absolument pas compte, je dirais, des autres infractions jugées selon des modes de poursuite plus classiques ou plus longs par les tribunaux.